Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Fontainebleau sur un parcours de 1200 mètres en ligne droite, parcours rapide, donc réservé aux sprinteurs des 3 ans et plus. On les connaît plutôt bien dans l'ensemble. Ils sont 16 à s'affronter dans cette course qui s'annonce assez ouverte, bien sûr. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Et puis un petit mot également concernant le jeu responsable pour vous rappeler que tous les jours, le jeu responsable, c'est aussi un choix en 6 que je vous propose, donc un choix resserré pour optimiser vos paris, vos investissements pour le jeu de 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Un petit mot sur Dans mes jumelles également. Dans mes jumelles, 3 chevaux sélectionnés plus une petite folie, 4 chevaux au total pour toutes les réunions premium. Vous aurez un lien pour retrouver l'épisode du jour à la fin de cette vidéo. Et sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre pour ce The 5. Bah, écoutez, en tête, j'ai placé 2 concurrents qui viennent de finir premier, deuxième à Chantilly. Les 2 élèves de Cédric Boutin, je pense qu'ils sont capables de faire encore le spectacle. Et j'ai retenu en tête le numéro 3 à Scarface, qui a gagné donc à Chantilly le 17 octobre sur 1200 mètres en ligne droite le prix de la Vierge de Lorette. Il a été remonté donc de 4 kilos sur l'échelle des poids, c'est beaucoup, mais il est dans une telle forme que je pense qu'il est encore capable de jouer un très bon rôle. Donc je fais le pari, je fais un petit coup de poker encore dans cette course et je le mets en tête. Je notais aussi qu'il avait gagné à Chantilly le 3 octobre. Donc si on prend ses 5 dernières courses, il a fini 5 fois dans les 4. Il est vraiment dans une période très faste. Derrière cet élève de Cédric Boutin, Scarface, je mets l'autre Cédric Boutin, Ciaopa, qui lui avait terminé deuxième à Chantilly, donc dans le prix de la Vierge de Lorette le 17 octobre, et qui depuis a recouru une course à réclamer à Chantilly le 26 octobre, et il a gagné cette course, d'ailleurs je vous l'avais donné dans mes jumelles, sur 1100 mètres, et lui aussi est en super forme, il a été remonté de 1 kg sur la performance du 17 octobre à Chantilly derrière Scarface, et je pense qu'il est encore une fois très compétitif. Derrière les 2 Cédric Boutin, j'ai retenu le 15, Babassim. Alors lui aussi, il a couru le prix de la Vierge de Lorette. Il a fini 5e ce jour-là. Il a fourni une bonne fin de course. Il a montré qu'il n'était pas loin de retrouver le chemin de la victoire. J'aurais pu le mettre un peu plus haut. Mais voilà, je le mets sur le podium quand même, 3e, associé à Aurélien Lemaître. En 4e position, j'ai retenu le 16, King Rob. Alors on le connaît par cœur, c'est un vieux briscard, âgé de 7 ans maintenant. Il a fini 3e dans le réclamé gagné par Ciaopa le 26 octobre, donc à Chantilly sur 1100 mètres. La performance était correcte. Il avait terminé 6e du prix de la Vierge de Lorette, donc le 17 octobre. Encore une fois, je pense qu'il faut compter sur lui. En 5e position, j'ai retenu le 10, Royal Wood. Attention à cette concurrente qui a terminé 4e donc, au mois de septembre à Chantilly, qui n'a pas été revue depuis, 4e sur un parcours de 1200 mètres. On l'avait vu gagner à Dieppe et au Lion d'Angers cet été, au mois d'août et au mois de juillet. Et je pense qu'ici, cet élève de Corinne Baron-Barbe a largement son mot à dire. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 12, Avril au Manoir, qui a couru le réclamé gagné par Ciaopa le 26 octobre. Il a terminé 4e. Il avait terminé également à l'arrivée du prix de la Vierge de Lorette. Il avait terminé 4e également. Et ici, je pense que pour une 3, 4, 5e place, c'est plus raisonnable de le garder dans notre sélection. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, donc ouvert, vous l'avez compris. En tête, les 2 élèves de Cédric Boutin, les numéros 3 et 8. Derrière, le 15, le 16, le 10 et le 12. Départ de la course, les amis, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain, bien sûr. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui s'affiche. Et d'ici demain, avec The Turf, ça va aller.